1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1 Pierre 3, verset 3. 1 Pierre 3, 3. 1 Pierre 3, 3. Donc je lis. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc on dit la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure intérieure est cachée dans le cœur. Mais si vous prenez donc, la version, vous prenez la version Darby ici, ça dit, d'accord, version Darby, on vous dit, c'est ce qu'on vous dit ici, vous voyez ici, voilà, tout le monde voit, mais l'homme caché du cœur, vous voyez, version Darby, version Osterwald, mais l'homme caché dans le cœur, mais l'homme caché dans le cœur. Et si vous regardez la version anglaise, d'accord, ça dit The hidden man of heart, version anglaise. On parle bien de l'homme caché du cœur. Ça va pour tout le monde? L'homme caché du cœur ou l'homme caché dans le cœur, comme vous le voyez là avec Osterwald, la version Osterwald. Mais l'homme caché dans le cœur. D'accord? Vous le voyez aussi avec Martin. L'homme caché dans le cœur. Vous voyez un peu ici? Tout le monde voit bien? Ça va? Donc il dit, vous dont la parure ne doit pas être une parure extérieure, une parure extérieure, regardez Darby, vous dont la parure ne doit pas être une parure extérieure, et que leurs ornements ne soient point celui de dehors, voyez, qui consiste dans la frisure des cheveux, dans une parure d'or, et dans la magnificence des habits, d'accord? Ça c'est Martin. Les cheveux tressés, être parés d'or et habillés de beaux vêtements, ça c'est Darby. Et on vous dit, voilà, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, ou bien mais l'homme caché du cœur. D'accord? L'homme caché du cœur. Donc on peut parler de l'homme du cœur, d'accord? L'homme du cœur et l'homme du dehors. Ça va pour tout le monde? Ok. Alors maintenant on peut aller ensemble du coup dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16. Voilà, 2 Corinthiens 4, 16, voici. 2 Corinthiens 4, 16, donc je lis. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, ou tu peux dire ici notre homme du cœur, se renouvelle de jour en jour. D'accord? Notre homme extérieur se détruit, notre homme du cœur se renouvelle
de jour en jour. Ça va? Donc on retrouve encore cette même réalité, d'accord? De l'homme extérieur et l'homme intérieur, ou dit l'homme du cœur. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ok. Prenons maintenant Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 14. Éphésiens 3, 14. Ça va? Éphésiens 3, à partir du verset 14. Éphésiens 3, 14. Éphésiens 3, 14, voici ce qu'on nous dit. Jusqu'au verset 16. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je peux être puissamment fortifié dans l'homme intérieur, dans l'homme du cœur. Puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Ici, l'homme du cœur. Ça va pour tout le monde? Donc vous voyez ensuite, juste au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc Christ semble être avec l'homme caché du cœur. Par la foi. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Voilà. Donc on a un homme intérieur qui peut se revêtir. On a un homme intérieur qui peut être fortifié. D'accord? On nous parle d'un homme intérieur qui peut être bâti, qui peut être renouvelé de jour en jour. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Tout le monde voit ça? L'homme du cœur, voilà. J'insiste parce que il faut que l'on comprenne que le christianisme se vit dans le cœur, il repose dans le cœur. Les réalités que nous touchons, les réalités que nous partageons sont des réalités du cœur. C'est pas premièrement des réalités extérieures, matérielles. Non. On parle de l'homme caché du cœur. On parle de l'homme intérieur. Vous voyez, le christianisme touche à l'homme intérieur. La croix, l'évangile, la réalité de la parole de Dieu touche prioritairement, premièrement, l'homme intérieur. Ça touche premièrement l'homme intérieur. Alors, voici ce que l'apôtre Paul même va nous préciser. Nous sommes dans Romains au chapitre 2, à partir du verset 28. Romains 2, Romains 2, 28. Romains 2, 28. Romains 2, 28. Et 29. Donc regardez. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair.
mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Alors, on parle ici d'esprit et non de la lettre. On nous parle ici de la chair. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Voilà. Donc, vous voyez, il y a le juif selon la chair et il y a le juif du cœur. D'accord? Vous voyez ça? Donc, il y a le païen aussi. Il y a le païen. Le païen, c'est le non-juif. Selon la chair, païen que nous sommes. Et il y a le païen du cœur. Le païen du cœur. L'étranger. D'accord? Donc, vous voyez que là, quand on avance là, on voit qu'on a deux réalités là. On nous dépeint deux mondes. On parle de vêtements. On parle de destruction et d'édification, de renouvellement. On parle de race. Voilà. Vous voyez, on voit que, est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Mettez Y si c'est OK. Mettez Y si c'est OK. Voilà. Alors, c'est important, il est fondamental que cette base soit posée. D'accord? Parce que, justement, le christianisme, ou voilà, le spirituel touche à l'homme du cœur. À l'homme du cœur. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de choses qui se font dans la chair. Vous voyez, beaucoup de choses qui sont dans la chair, etc. Des pratiques, des rituels, vous voyez, beaucoup de choses. Mais ce que touche l'esprit, c'est vraiment l'homme du cœur. C'est l'homme intérieur. Est-ce que ça va? Alors là, on voit, du coup, grâce à ces éléments, on discerne que, d'accord, et regardez ce qu'on nous dit à partir du verset 29. Je lis, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Donc déjà, vous voyez que là, on entre dans beaucoup de choses, puisque vous voyez que c'est l'intimité de l'homme qui était circoncis. La circoncision se pratiquait au niveau de l'intimité de l'homme. C'était pas les cheveux, c'était pas des ongles, des pieds, ou non, c'était l'intimité. Donc on voit aussi que l'homme du cœur a une intimité. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde capte ça? L'homme du cœur a une intimité. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors du coup, ça c'est la première des choses. On continue. Ça dit la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ça veut dire, ce juif-là, qui l'est du cœur, peut recevoir une louange de Dieu. Dieu le voit. Dieu le loue. Voyez? C'est l'homme du cœur que Dieu regarde. C'est l'homme extérieur que les hommes voient. C'est l'homme extérieur que les hommes regardent. C'est l'homme du cœur que Dieu regarde, que Dieu voit. Alors, regardez ceci, nous sommes dans Galates, ça va jusque-là? Vous voyez? Donc on a l'homme extérieur, l'homme intérieur. On comprend maintenant qu'on a l'homme de la lettre, l'homme de chair,
Hein. Et on a du coup, on a l'homme de chair, voilà. Je dirais même, on peut ajouter grâce au verset 28, ce n'est pas celle qui est visible hein, dans la chair. Hein. On a aussi visible ici, d'accord? Et on a l'homme intérieur. Tout le monde voit? Est-ce que tout le monde voit ici? Voilà. Hein. Donc on a l'homme intérieur ici, d'accord? L'esprit, hein. L'homme esprit, d'accord? L'homme de chair, donc le visible et l'invisible. Est-ce que ça va pour tout le monde ça? Tout le monde voit? Tout le monde voit, donc on a l'homme extérieur et l'homme intérieur. Hein, beaucoup de références. Hein. Je pourrais mettre donc les références même en rouge, hein, au milieu. Hein, je mets les références ici. On a touché à 1 Pierre 3, verset 3. On a touché à 2 Corinthiens 4, 16. Quoi encore? Éphésiens, je crois. Éphésiens combien? 3, je pense. Il y a du verset quelque chose. On a touché ici encore à Romains 2. Est-ce que ça va pour tout le monde? 28, 29. Est-ce que ça va pour tout le monde? Éphésiens 3, 15 et 16. Est-ce que ça va? Voilà. Donc vous voyez que par rapport par rapport aux différents passages, on dégage un principe spirituel, on dégage une réalité spirituelle. Ça va d'un homme extérieur et d'un homme intérieur, d'accord? D'un homme de la lettre et d'un homme de l'esprit, d'accord? Un homme charnel, un homme spirituel, un homme visible et un homme caché, d'accord? L'homme caché du cœur ou l'homme caché dans le cœur. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Donc, vous comprenez quand on vous dit Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu ne regarde pas à l'homme extérieur, mais Dieu regarde à l'homme caché du cœur. L'homme caché du cœur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà, gloire à Dieu. Donc, vous voyez tout le travail, tout le travail qui se fait avec la parole de Dieu, la méditation, la communion fraternelle, les enseignements, etc. Ça contribue à bâtir l'homme caché du cœur, à bâtir l'homme intérieur. Vous voyez? C'est cela. Faut pas aller chercher, voilà, tout ce que vous vivez, il y a une réalité de l'homme intérieur qui le vit et l'homme extérieur. Et la priorité de Dieu, celui qui interagit avec Dieu, celui qui est en communion avec Dieu, celui qui est en communion avec les anges, qui vit la réalité céleste, c'est qui vit la réalité spirituelle, c'est pas l'homme charnel, c'est pas l'homme visible premièrement, c'est l'homme caché du cœur. Et l'homme caché du cœur, l'homme intérieur peut impacter l'homme extérieur. L'homme intérieur peut impacter l'homme extérieur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Ok, donc je vais faire encore plus en plat. Donc du coup, on a ici donc extérieur. Je vais mettre en couleur, comme ça on peut... Est-ce que tout le monde voit? D'accord, donc on a l'homme extérieur et l'homme intérieur. D'accord? L'homme du cœur, invisible.
caché, spirituel. Vous voyez un peu? Et du côté donc extérieur, on a l'homme extérieur. Hein, vous verrez, on va trouver ces synonymes aussi. On a l'homme des membres, l'homme visible, l'homme charnel. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Alors, j'aurais tendance à faire l'homme extérieur, ce qui touche à l'homme extérieur, j'aurais tendance à le faire en rouge. Ce qui touche à l'homme intérieur, l'homme spirituel, l'homme du cœur, l'homme caché, hein, l'homme, voilà, j'aurais tendance à le faire en bleu. D'accord? Que vous ayez ces codes de couleurs, le rouge pour la chair et le bleu pour l'esprit. Le rouge pour la chair, le rouge pour le sang et le bleu pour l'esprit, pour le souffle. Ça va? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, gloire à Jésus. Alors avec 2 Corinthiens, avec 1 Corinthiens, au chapitre 15, 1 Corinthiens au chapitre 15, on va avoir un élément qui s'ajoute. 1 Corinthiens au chapitre 15, d'accord? Donc vous allez comprendre, vous voyez pourquoi on parle de la réalité de 2 mondes. Vous voyez, on parle de la réalité de 2 mondes. De la même manière qu'il y a un monde extérieur que vous voyez, un monde visible, un monde charnel, il y a un monde intérieur. Il y a un monde du cœur. Il y a un monde invisible. Il y a un monde caché. D'accord? On dira d'ailleurs occulte, caché. Un monde spirituel. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Vous voyez, donc, le christianisme, la foi authentique, elle vient toucher l'homme intérieur, elle vient toucher l'homme du cœur, elle vient toucher le spirituel. C'est pas premièrement un changement de rituel ou un changement d'habitude extérieure ou d'attitude extérieure ou d'agissement extérieur. Non, c'est un changement de cœur. Donc, tu nais dans un monde nouveau, tu vois, un monde spirituel, une nouvelle création, tu vois, qui est du cœur, quoi. Maintenant, ce qui se passe dans le cœur, ce qui se passe dans ton âme intérieure, forcément, impacte au niveau de l'homme extérieur. Il y a des choses, voilà, dans lesquelles tu ne te retrouveras plus, parce que intérieurement, ce n'est plus ton monde, ce n'est plus ta réalité. Tu vois? Alors, est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? 1 Corinthiens, du coup, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Tu vois, donc c'est pour ça que tout le travail, c'est d'abord à l'intérieur. Tu comprends? Tu peux avoir des addictions à l'extérieur, tu peux avoir des faiblesses à l'extérieur, une maladie à l'extérieur, tout ce que tu veux à l'extérieur. Tu comprends que lorsque l'on touche à la foi, on touche aux choses de l'esprit, on touche à la réalité intérieure, aux choses de l'intérieur. C'est l'intérieur qui doit être traité par le miracle de la parole. Et la parole qui justement guérit les cœurs brisés, guérit les aveugles intérieurs, les sourds intérieurs, les stériles intérieurs, les dos courbés intérieurs. Vous voyez? Elle impacte aussi l'homme extérieur. Tu vois? Donc, dans la prière, la méditation, la communion fraternelle, c'est ton homme intérieur qui est traité. C'est l'homme du cœur qui est traité. C'est l'homme intérieur, l'homme invisible qui est renouvelé de jour en jour. D'accord? C'est ça qui est très important. Parce que ton homme intérieur est un homme éternel. L'homme extérieur est un homme passager. Ton corps, il va passer. L'homme extérieur est passager. Voilà pourquoi tu peux pas tout axer sur l'homme extérieur. Tu peux pas vivre, d'accord, axer, focaliser que sur l'homme extérieur. Non. Ce qui se fait dans l'homme extérieur a pour vocation de bâtir ton homme intérieur, l'homme de l'éternité, l'homme du cœur, l'homme spirituel. Alors regarde maintenant. Est-ce qu'on peut évoluer?
Est-ce que le son est bon? Tout le monde m'entend bien? Est-ce que ça va? Ok, ok, ok. Ok, ok. Alors regardez maintenant, on a du coup, on peut se retrouver donc, alors, tac, 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 tac. Prenons ensemble 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1 Corinthiens 15, à partir du verset 45. Ou je dirais même plutôt à partir du verset plus haut. On va prendre à partir du verset 42 même. 1 Corinthiens 15, 42. 1 Corinthiens 15, 42. 1 Corinthiens 15, 42. Donc j'essaye d'aller vraiment doucement, calmement. 1 Corinthiens 15, 42. Alors, on m'a dit que c'était un peu chaud hier. Donc j'essaye d'aller vraiment à étape par étape. C'est cette première base qui doit être posée, tu vois, pour quel que soit le converti, le nouveau, l'ancien, tout ce que vous voulez, vous devez être conscient que il y a l'homme, c'est comme ces deux parties, hein, cette partie intérieure et une partie extérieure, d'accord? Une partie intérieure et une partie extérieure. C'est important parce que quand Jésus il parle essentiellement, principalement de l'homme intérieur. Il y a l'homme intérieur, il a la vie. L'homme extérieur a aussi la vie. L'homme intérieur a la mort. L'homme extérieur a aussi la mort. L'homme intérieur, il a son soleil. L'homme extérieur a son soleil. L'homme intérieur a, je sais pas moi, son vêtement. L'homme extérieur aussi a son vêtement. L'homme intérieur a sa nourriture. L'homme extérieur a sa nourriture. Vous voyez? Donc, l'homme intérieur a ses maladies, l'homme extérieur a ses maladies. L'homme intérieur a sa guérison, sa santé, l'homme extérieur a sa santé. Et l'homme extérieur a sa résurrection, l'homme intérieur aussi a sa résurrection. L'homme intérieur a ses nuits et ses jours, hein, a son miroir, voilà. L'homme extérieur aussi a ses nuits et ses jours, il a son miroir. Vous voyez, quand Jésus parle, il parle de l'homme intérieur, premièrement. Il parle à l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui touche Jésus. C'est d'intérieur à intérieur. Vous voyez, c'est comme ça quand les pharisiens étaient en face de Jésus, Jésus leur disait, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Ils voyaient l'homme du cœur. L'homme intérieur a ses actions. Hein, il a ses actions. L'homme extérieur aussi a ses actions. C'est pour ça que Jésus dira, celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. L'homme du cœur a déjà agi en convoitant. Il a déjà agi. Vous voyez, celui qui se met en colère après son frère, il est comparable à un meurtrier. L'homme du cœur a déjà tué. Il a déjà agi. Vous voyez? Donc l'homme du cœur a ses actions. L'homme intérieur aussi a ses actions. Est-ce que tout le monde voit ça? On va dépeindre un peu tout ça. L'homme intérieur a ses combats. L'homme extérieur aussi, il se bat, il a ses combats. L'homme intérieur a son pays. L'homme extérieur aussi a son pays. L'homme intérieur a une famille. L'homme extérieur aussi a une famille. Hein? Tout ce que vous dépeignez du monde extérieur, et il y a un équivalent dans le monde intérieur. Est-ce que tout le monde voit ça? Alléluia. Là, ça, il y a une bonne odeur. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc l'homme extérieur a une puissance, l'homme intérieur aussi a une puissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? L'homme extérieur a des amis, l'homme intérieur aussi a des amis. L'homme extérieur a des compagnons, il a un travail, l'homme intérieur aussi a un travail, il a des compagnons aussi de travail.
L'homme extérieur peut faire la guerre, il prend les armes, il va faire la guerre. L'homme intérieur aussi peut prendre les armes et faire la guerre. L'homme extérieur fait des alliances. Il y a un mariage, il peut se marier, il peut faire des enfants. L'homme intérieur aussi, il peut faire des alliances, il peut se marier, il peut faire des enfants. L'homme extérieur est mâle et femelle. L'homme intérieur aussi est mâle et femelle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Vous voyez ça? Voilà. Maintenant, c'est là, tu vois, maintenant toute la réalité. Hein? Tu vois maintenant toute la réalité. C'est ça maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu regardes l'homme extérieur. Tu regardes l'homme extérieur, ma vie, ça va pas, nanana. Tu juges depuis l'homme extérieur. Et là où Dieu, lui, est en train de regarder ton homme intérieur, il veut le bâtir parce qu'il sait que c'est depuis l'homme intérieur que ton extérieur sera transfiguré, métamorphosé, hein, que ton extérieur sera transformé. Il sait que ça part de l'intérieur, donc il te donne sa parole, il t'équipe, il t'enseigne, il te parle, hein. Il t'appelle à méditer, il t'appelle à passer du temps dans la prière. En fait, il t'appelle à passer du temps à agir depuis l'homme intérieur. Il t'appelle à passer du temps à agir depuis l'homme intérieur. Tu vois? C'est ça, tu vois? La prière, c'est l'homme intérieur en activité. La méditation, c'est l'homme intérieur en activité. Tu comprends? C'est cela. C'est ça, en fait, la chose. C'est l'homme intérieur qui est en mouvement. On t'apprend à marcher depuis l'homme intérieur parce que l'homme intérieur a des jambes. Il marche, il court. L'homme intérieur veille. Hein, l'homme intérieur peut aussi dormir, s'assoupir. Tu vois? Donc, c'est toute cette réalité intérieure que Jésus nous a dépeint. C'est toute cette réalité intérieure que Paul nous a dépeint. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Alléluia. Je sens que ton entendement s'ouvre. Je sens que ton entendement s'ouvre. Voilà, tu comprends quand tu peux mettre la main sur le cœur. Dire, ok, le vrai moi est ici. C'est ça, c'est ça. Tu vois, les hommes, ils vont regarder à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Tu vois, Dieu regarde au cœur. Tu vois, c'est pour ça que c'est pas bon. Tu vois, l'amertume, la rancune. Tu vois, à quoi ton cœur passe son temps? Tu vois, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Quelles sont ses œuvres? Quels sont les vêtements qu'il porte? Tu vois, dans quel monde ton cœur se trouve? Dans quel monde ton homme intérieur se trouve? Tu vois, c'est cela, c'est cela. Tu vois, est-il vivant? Est-il mort? Est-il vêtu? Est-il nu? Est-il pauvre? Ou est-ce qu'il prospère? Tu vois, c'est ça, c'est ça, c'est là que nous nous trouvons. Vous voyez? Est-ce qu'on peut évoluer? Donc, tout ce qu'on va développer, d'accord, tout ce qu'on va développer, c'est axé, en fait, tout simplement sur cet axe-là, extérieur-intérieur. Hein, c'est d'ailleurs l'enseignement pour moi, c'est l'enseignement fondamental de l'extérieur à l'intérieur. Et c'est c'est ce qui va être dans les temps, c'est l'enseignement qui va être partagé. Hein. Là, on a la croix, bien sûr. Hein. La croix, c'est la fin de l'homme extérieur. La résurrection, rendu vivant quant à l'esprit, quant à l'âme intérieure. Vous voyez? Donc l'évangile, c'est vraiment le passage du monde depuis l'extérieur à un monde intérieur. Vous voyez? De la mort à la vie. De la mort de l'homme charnel à la vie de l'homme spirituel. Vous voyez, c'est là. C'est ça, Golgotha. Et donc, voici, c'est vraiment l'enseignement qui va être dans les villes où je vais passer, etc., dans les maisons et autres, c'est les choses qu'on va poser. Là, c'est limité. Hein. Je peux malheureusement pas aller en profondeur sur certaines choses ici. Hein.
parce que voilà, il y a tellement une diversité de personnes, mais dans les temps vraiment qu'on va prendre à huis clos, dans les villes, voilà, on va approfondir ces choses, on va prier, s'immerger, hein. C'est ça, vous voyez, la notion d'immersion. L'homme extérieur peut s'immerger, il prend un bon bain, hein, mais l'homme intérieur aussi, il peut s'immerger aussi, il peut s'imprégner. Donc l'idée, c'est ça. Et donc du coup, quand on parle des dons spirituels, vous voyez, on parle des dons de l'homme intérieur, on parle des dons de l'homme du cœur, dons spirituels. Vous voyez, c'est des dons, c'est des capacités qui sont données à l'homme intérieur. D'accord? Donc bref, vraiment le Seigneur qui nous fasse grâce. Donc priez vraiment pour ça, que les choses se passent comme il faut. Dans les villes où on va passer, vraiment que le Seigneur fasse grâce. Mais vous voyez déjà, quand votre lecture, vous voyez, parce que quand vous lisez la Bible, vous pouvez lire la Bible comme un livre pour le monde extérieur, qui perçoit le monde extérieur. Vous essayez de percevoir les choses extérieures. Ou vous pouvez le lire comme un témoin, comme un livre témoin des choses intérieures, comme un livre témoin des choses cachées, comme un livre témoin des choses spirituelles. Et c'est là que vous n'avez plus de simples écritures, c'est là que vous avez plus un simple livre. Vous voyez? Vous avez maintenant des écritures témoins d'une réalité spirituelle, d'une réalité intérieure, d'une réalité invisible. Vous voyez, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, c'est ça, cette lecture spirituelle des Écritures. Vous voyez, c'est une lecture des écrits qui témoignent du monde invisible, qui témoignent du monde du cœur. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Voilà. Donc là, les Écritures sont vraiment témoins, ouais, de ce monde du cœur. C'est vraiment comme un miroir, ouais, de ces réalités de l'homme intérieur. Vous voyez, c'est pour ça quand vous le prenez comme un livre de morale, vous pouvez faire ça, vous faire ceci, non. Là, c'est une lecture depuis l'homme extérieur. Vous voyez, pratiquer ça, faire ça, faire ça, c'est extérieur. Ça vous dépeint une réalité intérieure. Ça vous dépeint, ça vous témoigne d'une réalité intérieure. Vous voyez? Et il n'y a pas 15 livres qui le font comme la Bible le fait. Alors, est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Voilà. Alors, regardez, maintenant, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 40, combien j'ai dit? Voilà, 42, hein, c'est ça? Oui, voilà, ok. Alors, regardez ce qui est dit, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. D'accord? Regardez ce qu'il dit. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. D'accord? Il dit qu'il y a un corps corruptible et il y a un corps incorruptible. Il y a un corps qui est méprisable, faible, fragile, etc. Et il y a un corps glorieux. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, faible, sans force, malade. Il ressuscite plein de force. Vous voyez? Est-ce que tout le monde voit ça? Vous voyez un peu? Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez? Il dit, il est semé corps animal. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Oui. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc je découvre que l'homme intérieur a un corps.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez ici ce que l'apôtre nous démontre ici? Est-ce que tout le monde voit ça? Vous voyez? Et c'est comme ça d'ailleurs qu'au verset 35, regardez le verset 35, regardez le verset 35. Remontons au verset 35. Donc tu vois, tu as un corps extérieur. Tu as un corps aussi intérieur. Tu as un vêtement extérieur. Tu as un vêtement aussi intérieur. Tu as un domicile extérieur. Tu as aussi un domicile intérieur. Et pour beaucoup, ils pensent que ce domicile intérieur ou ce corps extérieur, c'est pour le futur. Non, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Regardez, nous sommes au verset 35. Mais quelqu'un dira, Paul il anticipe quelqu'un qui dit, voilà, comme toi, comme moi j'ai pensé à ça, oui. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Verset 36, insensé, homme sans intelligence. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc c'est pas le même corps, tu vois. Il présente notre corps charnel, notre corps corruptible, notre corps infirme, malade, méprisable, fatigué. Il le présente comme une semence. Il est livré à la mort. Mais il y a un autre corps qui, lorsque celui-ci est livré à la mort et à la destruction, qu'il vieillit, vous voyez, il y a un autre corps qui se renouvelle. Il y a un autre corps qui lui est glorieux, qui lui est incorruptible, qui lui est plein de force, qui lui est spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous voyez cela? Est-ce que ça va pour tout le monde? Tu vois, est-ce que tu comprends que ton corps, là, physique, n'est pas la finalité? Est-ce que tu comprends que ta maison physique, là, n'est pas la finalité? Tes beaux vêtements physiques ne sont pas la finalité. Tu vois ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a un autre monde, le monde caché du cœur, une nouvelle création, un nouveau monde dans lequel nos cœurs vivent. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Brasso Varama Shantara Issa. Vous êtes assis dans les lieux célestes. Cet homme du cœur a un langage. Cet homme du cœur, vous comprenez? C'est ça. Il a un langage. Il a des yeux. Il perçoit des odeurs. Il a des odeurs. Et il a des goûts. Il mange. Il a des saveurs. Et il a des sentiers, des chemins. Il s'habille. Il a des armes. Il a tout le monde extérieur est projection de ce monde intérieur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors on va justement, c'est ce qu'on va vraiment développer, chaque élément. On va comme apprendre à vivre à l'homme intérieur, de sa naissance. J'allais dire à sa mort, mais vu qu'il ne meurt plus. Alléluia. Donc, comme un enfant, tu lui apprends à marcher, à manger, à courir, tu lui apprends tout, à se battre, à écrire, à peindre, tu vois, ton homme intérieur est enseigné. Alléluia. Alléluia. Tu comprends ça? Tu vois, écoute-moi, ça n'a rien à voir premièrement avec ton homme extérieur. Tu peux avoir un homme extérieur infirme. Tu peux avoir un homme extérieur qui se détruit. Tu peux avoir un homme extérieur fatigué. Mais ton homme intérieur redoutable, aguerri, tu vois. Et ton homme intérieur peut impacter ton homme extérieur. Alléluia.
Regardez Paul, son homme extérieur sans cesse livré à la mort. Voyez, dans 40 coups de fouet moins 1, 5 fois, mis en péril de toutes sortes, dans la nudité, toutes ces choses-là, mais son homme intérieur, renouvelé de jour en jour, glorieux au milieu des afflictions, un homme intérieur redoutable, homme intérieur d'ailleurs dont nous lisons les lettres 2000 ans après. Alléluia. Voyez, on est en train, il dit, vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai, du mystère de Christ à travers mes lettres. Ça veut dire qu'on est en train de lire l'homme intérieur de Paul 2000 ans après. Sa voix continue de résonner. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends combien Dieu veut bâtir, édifier, équiper, habiller, nourrir, enrichir, fortifier ton homme intérieur, l'homme du cœur? Est-ce que ça va pour toi? Est-ce qu'on peut évoluer? Alléluia. Tu es en train de pénétrer un autre monde. Tu es en train de pénétrer une autre réalité. Tu étais déjà dedans, mais tu n'étais pas conscient. Elle va s'ouvrir de jour en jour. Alléluia. Il y aura des combats dans la chair. Il y aura des afflictions dans la chair. Armez-vous de la pensée de souffrir dans la chair. Il y aura des failles dans la chair, mais oh là 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 là. Quelle édification de ton homme du cœur. Quelle édification de ton homme intérieur. Le Seigneur va t'apprendre à agir depuis l'homme intérieur. Il va te montrer quelles sont les actions de l'homme intérieur. Comment l'homme intérieur respire. Comment l'homme intérieur marche, court, se bat. Comment Brasoviri Cantaria sauter. Quels sont les compagnons de l'homme intérieur? C'est cela. Comment l'homme intérieur règne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors je poursuis, du coup, vous voyez, donc tu as un corps aussi, tu vois? Voilà, tu as un corps aussi, c'est ça, en verset 42 maintenant. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, d'accord, un corps naturel, quand on dit animal, hein, c'est dans le sens de naturel, il y a aussi un corps spirituel. Donc tu as un corps spirituel et tu as un corps naturel. On te dit maintenant, c'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. D'accord? Il devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. D'accord? Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc il est en train de comparer Adam, donc l'âme, d'accord, à l'animal. Tout le monde a vu ça? Tout le monde voit ça? Donc ici, on peut mettre ici âme. Ça va? Et de l'autre côté ici, esprit. Oui. Donc on a ici l'homme animal, l'homme naturel, et on a ici un homme spirituel. Bon, on a déjà mis. Est-ce que vous voyez ça? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous ajouter quelque chose ici. Regardez ce qu'il va dire. Donc il va dire au verset 46, mais le verset 47, pardon, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le premier homme est quoi?
il est terrestre. Vous voyez un peu? Tout le monde voit ça? Et le second homme, vous voyez, est du ciel. Il est céleste. Est-ce que tout le monde voit bien ça? Donc du coup, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Vous voyez? Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, est-ce que vous voyez déjà, vous voyez comment c'est ce que j'appelle les synonymes ici. Vous voyez comment ça se déploie là. Vous voyez le circuit qu'on a suivi et qui nous déploie, hein, ces deux réalités où on peut mettre des mots de manière de plus en plus précise. Là, vous voyez, quand on nous parle finalement du terrestre, du céleste, hein, la terre, le ciel. Donc du coup, l'extérieur, l'intérieur, le naturel, le spirituel, le visible, l'invisible. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc soudain, tu vois, la réalité du ciel n'est pas une réalité comme future, mais c'est une réalité simultanée qui est parallèle à la réalité terrestre. Tu vois, l'homme que tu es a une partie céleste et une partie terrestre. Et la partie céleste peut être morte. D'accord? La partie céleste peut être morte. C'est pour ça que tu dois naître d'en haut. Tu dois ressusciter. Tu dois passer de la mort céleste à la vie céleste. Tu vois? Je peux être vivant quant à la terre. Je peux être vivant terrestrement. Mais je peux être mort célestement. Je peux être mort célestement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je peux être mort spirituellement. Voyez? Je peux être mort dans l'invisible. Je peux être mort intérieurement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tu vois? Alors tu comprends bien que viens à Jésus, tu auras des maisons, viens à Jésus, tu vas voir ça, tu auras ça, Jésus il va te donner ça, tu comprends que je veux pas te frustrer ou quoi que ce soit, mais tu comprends bien que la réalité intérieure est beaucoup plus profonde. Tu vois? Tu vois, tu vois les années passées, on doit t'enseigner les choses du dedans, tu vois, tu dois apprendre à marcher, à respirer, à courir, tu vois, à découvrir ce monde du dedans, tu vois. C'est ça, via la méditation, la prière, tu vois, et voilà. Mais regarde, tu vas te dire, oui, la prospérité, l'argent, les maisons, les voitures, regardez là, c'est terrible, c'est terrible. Et du coup, chrétien ne veut plus rien dire, quoi. Voyez? Un chrétien est intérieur. Il est intérieur. Il prend soin de son homme intérieur. Il garde son cœur. Il vit de la parole. On va voir comment le monde du cœur. Voyez? La parole, toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, elle touche à l'invisible. Elle touche d'abord au monde du cœur, au monde spirituel, au monde céleste. Vous voyez? C'est pour ça que cet homme-là, il vit dans la parole. Il peut être enfermé dans une pièce, physiquement, vous ne le voyez pas bouger, mais intérieurement, il est en mouvement. Regardez les Paul, regardez Jean, qui était en prison sur Patmos, mais il est ravi en esprit. Il bouge célestement, il bouge en esprit, il bouge au-dedans. Il est capable de dépeindre ce qui arrive aux 7 églises, un message pour les 7 églises. Il est capable de dépeindre les événements mondiaux. Il était en train de bouger au-dedans, bien qu'il était physiquement en prison, sur une île isolée, mais son homme intérieur était en mouvement.
Il était en mouvement. L'apôtre Paul dit, je suis absent de corps, mais au milieu de vous en esprit. Alléluia. Vous voyez ça? Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je prie que tu aies ce désir ardent de vouloir vivre de l'intérieur, vivre de l'esprit, vivre du cœur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors regardez, est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Gloire à Jésus. C'est comme ça maintenant, vous voyez que... Alléluia, alléluia. Donc je veux vraiment aller doucement. Donc vous voyez, comme maintenant on va commencer à vous dire le céleste, le terrestre. Notre Père qui est dans les cieux, tu vois? Notre Père qui est à l'intérieur, tu vois? Notre Père qui est dans nos cœurs. Notre Père qui est dans l'invisible. Notre Père qui est esprit. Dieu est esprit, tu vois? Donc c'est en esprit. C'est depuis l'homme intérieur qu'on se connecte. Vous voyez ça? Alors laissez-moi toucher à quelques éléments. Est-ce qu'on peut évoluer ou pas? Est-ce qu'on peut évoluer? Dites-moi si on peut évoluer. Dites-moi si c'est OK pour tout le monde, si ça va. Si je suis un peu clair, j'essaye de faire de mon mieux. Que Dieu nous fasse grâce. On est tellement faillible. Hein? On essaye de faire au mieux. Je prie que Dieu soutienne ce qui est partagé de sa grâce. C'est lui qui est l'auteur de l'explication la plus excellente. C'est lui qui fait vivre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va justement, d'accord? On va maintenant au niveau, là on a touché donc au niveau, vous voyez, de cet homme-là. On va maintenant commencer à toucher justement à différents éléments, vous voyez, comment je peux dire, à différents éléments de, comment je pourrais dire ça, des deux dimensions, vous voyez. On va toucher à différents éléments des deux dimensions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh ben, on va toucher donc à l'homme. Par exemple, on a l'homme extérieur et on a l'homme intérieur. On a l'homme des membres, on a l'homme du cœur, on a l'homme visible, on a l'homme invisible, hein, l'homme charnel, l'homme caché, l'homme spirituel, d'accord, l'homme animal, l'homme spirituel, l'homme de l'âme, hein, l'homme esprit. Ça va? Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Donc on a l'homme terrestre, l'homme céleste. Vous voyez? Et la prière, notre Père dit ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans le naturel comme dans le spirituel. Que ta volonté soit faite à l'extérieur comme à l'intérieur. Tu vois? Voilà. Donc, c'est d'abord l'intérieur, le cœur, l'invisible, le caché, le spirituel, le céleste. Ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ton cœur, là. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux commencer à t'expliquer ici? Nous pouvons évoluer. Voici. Tu dois savoir ceci. Nous sommes maintenant, d'accord? Nous sommes dans deux passages. 2 Pierre, alléluia, merci Seigneur. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 5.
2 Pierre 3, 5. Est-ce que tu es avec moi? 2 Pierre 3, 5. Est-ce que ça va? Donc je suis simplement dans mon cœur en train de prier. Voilà. Mon homme du cœur, mon homme extérieur en train de parler, mon homme du cœur parle et je prie qu'il te soit donné de comprendre en vivant et par révélation. L'homme du voilà. 2 Pierre 3, à partir du verset 5. Tu vas maintenant comprendre, tu vois? Voilà. Ne fais pas une fixette sur ce qui ne va pas à l'extérieur. Le point n'est pas là. Le point n'est pas là. Ce que tu bâtis, ce qui grandit, c'est l'homme caché du cœur. L'homme du cœur qui est en train de se bâtir, les gens vont toujours te mettre la pression pour que tu mettes l'accent sur l'homme extérieur. Et les gens n'en ont rien à faire de ton homme du cœur. Écoute-moi s'il te plaît. Les gens vont t'acclamer quand tu as de l'argent. Les gens vont t'acclamer quand tu as les maisons, quand tu as les voitures, quand ça pète à l'extérieur. À l'intérieur, ça peut être catastrophique. À l'intérieur, tu peux être dépressif, mort, un vrai mort. Mais tant qu'à l'extérieur, tu leur donnes ce que eux appellent réussite, tant qu'à l'extérieur, tu donnes cette apparence, tu donnes ce que la société décrit et définit comme réussite et comme vie, alors ils t'acclameront. Là où le ciel pleure tous les jours ta mort, là où tu es misérable, pauvre, aveugle et nu intérieurement. C'est pour ça que, écoute bien s'il te plaît, que la vie extérieure, que le monde terrestre, que le monde d'en bas ne te voile pas ton véritable état de cœur, ton véritable état intérieur. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que ça va? En tout cas, vraiment, je prends ma voix la plus douce, ralentie. Je me rends compte que je n'ai pas encore crié là. Donc, au nom de Jésus là, tous ceux qui disent que oh non, il a pas l'amour. Là, est-ce que tu sens l'amour au nom de Jésus? Oh Seigneur. Est-ce que tu entends, s'il te plaît, plus sérieusement? Est-ce que tu entends? Tu vois? L'extérieur, les hommes vont t'acclamer là où Dieu pleure. Et là où Dieu t'acclame, les hommes peuvent te mépriser et te dénigrer. Jésus a été méprisé, dénigré, mais le ciel était debout, l'acclamant. Alléluia. Eux dont le monde n'était pas digne. Tu peux recevoir un témoignage favorable des dieux, favorable du ciel, de ton pays céleste. Mais tu as un témoignage défavorable des hommes, t'accusant, te calomniant, sans raison véritable profonde, mais parce que tu ne colles plus avec leur code. Tes plaisirs ne sont plus les leurs, tes aspirations ne sont plus les leurs. Le papillon cherche à voler et vivre dans les airs, vivre dans le ciel. La chenille continue de ramper à terre. Elle continue de ramper à terre, là où le papillon a découvert ses ailes et qu'il veut voler, qu'il aspire aux choses de l'esprit, qu'il aspire aux choses brasso varima satarabashente. Il aspire aux choses d'en haut, il aspire aux choses de l'esprit. Mais la chenille, elle rampe toujours à terre, toujours le même langage, toujours les mêmes sujets de discussion, toujours les mêmes œuvres, toujours la même haine, toujours la même colère, toujours la même amertume, toujours les mêmes projets, toujours les mêmes aspirations centrées sur la terre, centrées sur la gloire des hommes,
Mais le papillon a déployé ses ailes. Ses centres d'intérêt ont changé. Ses projets ont changé. Ce qu'il voyait comme un avantage, comme quelque chose d'excellent, il le voit aujourd'hui comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, à cause de l'excellence du ciel, il a goûté au ciel, il a goûté aux ailes du vent. Il peut plus rester à terre. Il peut plus continuer à ramper comme il rampait quand il était chenille. Il peut plus. Alors regardez ceci. On est donc dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 5, et regardez ce qui est dit. Voici ce qui est dit. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. D'accord? Donc, que se passe-t-il ici? Vous avez donc, en termes de dimension, je parle de dimension, vous avez une dimension terrestre et vous avez une dimension céleste. Et on vous dit que cette dimension-là a été faite par la parole de Dieu. Est-ce que vous captez ça? Ça veut dire que tout ça là, est-ce que vous comprenez? Ça va pour tout le monde ou pas? Voilà. Vous voyez maintenant comment on vous dit, et on va vous dire une terre tirée de l'eau. Vous allez voir comment l'eau, c'est la vie pour la planète, pour le terrestre. L'eau, c'est la vie. On va parler de la planète bleue. C'est un surnom donné à la Terre, si je ne me trompe pas, ceux qui connaissent. Hein? Je ne suis pas instruit, moi. Ceux qui connaissent la planète bleue. Voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? On nous fait comprendre que pour la dimension terrestre, l'eau, la Terre a été tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau. La dimension terrestre. Vous voyez? C'est comme ça que vous voyez aussi que votre corps de chair a été formé dans des eaux, dans les entrailles de quelqu'un, dans l'eau. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce que vous voyez dans la suite de 2 Pierre 3. Ils veulent ignorer que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Donc, que se passe-t-il? Regarde ceci. On te dit que au niveau de la dimension céleste, la parole de Dieu forme la dimension céleste. La dimension céleste est tirée de la parole de Dieu. C'est comme ça que quand on te parle de naître dans la dimension céleste, tu vois, quand on te parle de naître dans la dimension céleste, ici, d'accord, on te parle de naître de la parole. C'est la parole qui t'engendre, qui te donne de naître dans la dimension céleste, c'est-à-dire qui te donne de vivre. D'accord? Tu passes de la mort à la vie céleste par la parole. La parole est la vie. En elle est la vie. En elle est le monde céleste. Tu entends ce que je dis là, s'il te plaît, tu entends?
Est-ce que ça va? C'est comme ça à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair et du sang et de la volonté de l'homme. Donc, lesquels sont nés non terrestrement, mais lesquels sont nés de Dieu, sont nés de l'Esprit, sont nés intérieurement, sont nés du cœur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, pour faire simple, le monde céleste, le monde intérieur, le monde intérieur, le monde spirituel, le monde invisible, le monde du cœur, il est régi, il est bâti, il naît de la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair ça? Ça va pour tout le monde? Voilà, voilà. Alléluia. Donc pour cette réalité d'en haut, tout est par la parole. Donc tu peux considérer que l'homme intérieur est un homme parole. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça va pour tout le monde? Ok. Ça va, gloire à Jésus, gloire à Jésus. On peut prendre Hébreux, chapitre 11 du coup. Hébreux 11, Hébreux 11, Hébreux 11, Hébreux 11, à partir du verset 3. Hébreux 11, 3. Regardez bien ce qui est dit ici dans Hébreux 11, 3. Ça va encore nous ouvrir des choses. C'est par la foi que nous reconnaissons. C'est par la foi que nous comprenons. Alors, le mot reconnaître, là, c'est comprendre aussi. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais sous-entendu invisibles. Vous voyez? Donc il dit, c'est par la foi qu'on comprend que le monde, sous-entendu là, ce monde extérieur, etc., a été fait par la parole de Dieu. D'accord? De telle sorte que ce que l'on voit là, ça n'a pas été fait de choses visibles. La source de ce qu'on voit n'est pas dans le visible. La source est invisible. Donc, qu'est-ce qu'il nous dirait par rapport à notre schéma? Il dit, c'est par la foi que nous comprenons que le terrestre là, d'accord, a été fait par la parole de Dieu. Mais en fait, il dit justement de telle sorte que ce que l'on voit, d'accord, et c'est intéressant parce que c'est pas même pas je dis le terrestre, mais c'est l'ensemble puisque il va dire ici la traduction. Regardez, Darby, regardez ce qu'il dit. Hébreux 11.3, Hébreux 11.3, regardez ce qui est dit. Par la foi, nous comprenons. Vous voyez ça? Par la foi, qu'est-ce que nous comprenons? Que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. D'autres versions disent l'univers. D'accord? En fait, quel monde? L'invisible et le visible.
le monde terrestre et le monde céleste. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Il dit de telle sorte que le visible, vous voyez, celui-ci vient de celui-ci. Tout le monde voit ça. De telle sorte que ce que l'on voit, de telle sorte que le terrestre n'a pas été fait de choses terrestres visibles, mais invisibles. Ça veut dire que le terrestre a été indirectement formé par la parole et le céleste a été directement formé par la parole. Et de telle sorte que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, si tu préfères, regarde, pour faire toujours pratique, ce qui arrive au niveau du terrestre, donc extérieur, visible, charnel, animal, naturel, terrestre, ça tire son origine du céleste. Mais le céleste tire son origine de la parole de Dieu, du monde de la parole. Tu vois ça? C'est pour ça que ton combat n'est pas contre la chair et le sang. Ton combat est dans les lieux célestes. Parce que ce qui impacte dans ton céleste, ça impacte ton terrestre. Tu vois? La parole de Dieu impacte le céleste qui va impacter le terrestre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu vois ça? Tu vois? C'est pour ça que ce que tu vois dans le naturel, ce que tu vois dans le terrestre, tu comprends? C'est la conséquence de ce qui se passe dans le céleste. Tu vois? Quand la parole de Dieu vient, elle vient travailler à l'intérieur pour modifier ton extérieur. C'est pour ça qu'elle vient à toi sous la forme d'une semence. Parce que quand elle est semée dans ton homme intérieur, quand elle est semée dans ton cœur, tu vois, par une promesse, par la révélation, eh ben c'est le début de la transformation du terrestre. Tu comprends ça? Alors je vais faire un schéma qui va t'aider ici. Alors vous voyez, j'ai fait un schéma pour ceux qui voient. Vraiment, bon, il y en a peut-être qui sont en route, qui conduisent ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais voici. Donc j'ai fait un schéma, on voit ciel et terre. Ciel, terre. Mais sur un autre plan, donc au même niveau que ciel, j'ai mis donc intérieur. Et au même niveau que terre, j'ai mis extérieur. Donc écoutez la phrase. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite à l'intérieur comme à l'extérieur. Que ta volonté soit faite dans mes membres comme dans mon cœur. D'accord? Que ta volonté soit faite dans mes membres comme dans mon cœur. Que ta volonté soit faite dans ma chair comme dans mon esprit. Vous voyez? Donc vous voyez là maintenant, est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Alors, il y a maintenant des éléments qui vont, vous voyez, il y a, quand déjà on comprend cette réalité déjà, c'est important. Quand on vous dit, Paul qui va vous dire qu'il a été ravi dans le ciel, vous comprenez maintenant être ravi en esprit, c'est être ravi à l'intérieur. Vous voyez? Et il y a différentes profondeurs de l'intérieur, comme il y a différentes hauteurs dans le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Ça va pour tout le monde? Ok. Alors du coup, du ciel sur la terre.
de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Du ciel sur la terre. De l'esprit à la chair. Du cœur aux membres. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout le monde entend ça? Vous voyez? Donc là, vous pouvez prendre maintenant, toutes les réalités ciel-terre. Hein? Notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est à l'intérieur, notre Père qui est dans l'esprit, notre Père qui est dans nos cœurs. Voyez? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, à l'extérieur comme à l'intérieur, dans la chair comme elle est faite dans l'esprit, dans mes membres comme dans mon cœur. Tu vois ça? Le ciel est son trône. Ton intérieur est le trône. Moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez lui. Ton intérieur, ton cœur est le trône de Dieu. Et la terre, l'extérieur, les membres, la chair et son marchepied. Son marchepied. Est-ce que tu vois ça? Tu perçois? Oui. Alors, c'est là, d'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dites-moi si ça va. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voyez? Alors, amen, amen. Vous voyez maintenant que dans le ciel, il peut faire nuit ou il peut faire jour. Et d'après l'enseignement de Genèse, vous comprenez que la nuit et le jour, la lumière de la terre dépend de la lumière du ciel. Les luminaires qui sont dans le ciel éclairent la terre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout le monde voit les lumières, donc je vais les faire en jaune. Tout le monde voit ça? Les lumières dans le ciel. Les lumières dans le ciel. J'ai fait des croix jaunes. D'accord? Ça équivaut aux révélations dans le cœur, à l'intérieur, dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Tout le monde voit? Si tu as le schéma devant les yeux, je pense que tu vas te régaler. Est-ce que tu vois ça? Tu vois maintenant quand Dieu, tu vois l'illumination que tu vis, Dieu va te donner un songe, une vision, tu vois? Tu te rends pas compte quand tu as ouvert le ciel. Tu vois? Or, ce qui va se faire à l'extérieur, c'est ce qui se fait à l'intérieur. C'est comme ça on te dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu crois dans ton cœur que cela arrive, alors tu le verras s'accomplir. Tu vois? Si tu crois dans ton cœur que cela arrive, ça veut dire que ça se passe d'abord dans le ciel, avant que tu ne le vois, avant que ça devienne visible. Tu vois cela? C'est pour ça que ton combat est dans les lieux célestes. Ton combat est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Bon. Je crois qu'il t'est donné de comprendre au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va? Si tu as le schéma devant les yeux, ça va beaucoup t'aider. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Comprendre, tu vois, comprendre là, cette réalité-là,
ça te rend ta spiritualité très pragmatique. Tu vois, beaucoup de personnes pensent que le ciel, oh, nous irons tous au paradis, tu vas quelque part, je sais pas, mon ami. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Tu vois, un intérieur qui est dans les ténèbres, c'est le séjour des morts. C'est la demeure de la mort. Tu vois, c'est des abîmes. Mais Christ a fait de nos cœurs son ciel. C'est-à-dire que celui qui naît d'en haut, tu vois, ton cœur maintenant est le reflet du ciel. Tu es passé du séjour des morts au ciel, assis dans les lieux célestes avec lui. Tu vois, ton intérieur, vous voyez, a été régénéré, recréé. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça commence d'abord par le ciel. Quelqu'un dit, tu veux dire que l'on est au ciel maintenant? Tu vois, ta question, je vais pas y répondre. Je vais laisser Paul y répondre. Prenons Colossiens. Éphésiens plutôt, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 6. Éphésiens 2, 6. Hein, c'est pas moi, hein, parce qu'on va dire, ah ben il a dit, non, c'est pas moi. Je répète comme un perroquet ce que l'apôtre nous dit ici. Jésus donc, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, sous-entendu, au-dessus de toute domination, autorité, etc., etc. Où est-ce que nous étions? Nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts. Donc, il nous a ressuscités. C'est qu'on était morts. J'étais dans le séjour des morts, je savais pas. J'étais mort. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc à l'instant là, mon intérieur est censé être assis dans les lieux célestes. Je vis maintenant de l'intérieur. C'est pour ça, regardez ce qu'il va nous dire maintenant dans Colossiens. C'est pour ça que Colossiens 3 va vous dire, Colossiens 3, verset 1er. Regardez Colossiens 3, verset 1er. Déduction maintenant naturelle de l'apôtre. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, donc est sous-entendu assis dans les lieux célestes, eh bien qu'est-ce qu'il dit? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis. Cherchez les choses célestes, où Christ est assis, parce que vous êtes maintenant assis dans les lieux célestes. Cherchez les choses intérieures. Alléluia. Cherchez les choses du cœur. Vous voyez? Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça. Est-ce que ça va? Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est clair ou pas? Alors regardez. Regardez ceci. C'est ça maintenant. Vous voyez? Là, les gens disent oui, deuxième mort, 15e mort, 3. C'est ça maintenant. Je vais expliquer. Regardez.
Il y a deux morts. Il y a deux morts. Il y a la mort de l'homme charnel. Il y a la mort de l'homme spirituel. La mort de l'homme spirituel n'est pas appelée mort. Vous pouvez vérifier même dans les écrits, tout ça et tout ça, dans l'origine des mots. Quand le mot mort est employé pour un chrétien, c'est pas mort, c'est sommeil. Un chrétien ne meurt pas, il s'endort. Quelqu'un qui vit intérieurement, il meurt pas. Il peut plus mourir. Il change. Il change. C'est pour ça que Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Tous nous serons changés. Écoutez, je vais pas, on arrive, on va aller doucement, progressif. Parce qu'après, on va arriver à la trompette, les gens commencent à attendre, ils attendent des chauffards qui vont sonner, je sais pas comment on arrive. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Je vais prendre avec vous Jean chapitre 11 et je termine là-dessus. Écoutez bien. Soit vous vivez maintenant, soit vous êtes mort maintenant. C'est pas demain. Votre mort physique ne fera que révéler votre état intérieur. Je répète, votre mort physique ne fera que dévoiler votre état intérieur. Soit vous êtes mort dans le ciel, soit vous êtes mort de cœur, ou soit vous êtes vivant de cœur, vivant dans le ciel, vivant intérieurement. Quand vous quitterez vos corps charnels à votre mort, à votre dernier souffle rendu, votre état intérieur sera révélé. Ça veut dire où vous êtes, séjour des morts ou lieu céleste. Ce que vous portez, revêtu de Christ ou nu, votre état intérieur, votre pauvreté ou votre richesse, votre état intérieur sera juste révélé. Notre corps de chair, la vie charnelle, nous voile, nous cache notre vie intérieure. C'est pour ça que nous vivons actuellement par la foi. Cette vie est cachée, mais à notre mort physique, dans cette enveloppe physiologique-là, notre vie intérieure sera révélée. C'est tout. C'est maintenant que tu es vivant ou c'est maintenant que tu es mort. C'est pas demain. Il n'y a pas de demain. Demain, c'est une notion de l'homme charnel. Mais oui. Regardez, je terminerai sur ça. Prenez avec moi, nous sommes dans Jean. Jean, chapitre 11. Est-ce que ça va pour tout le monde? Jean, chapitre 11. À partir du verset, Jean 11, à partir du verset 9. Non, pardon. Jean 11, à partir du verset, voilà. Jean 11, à partir du verset 25. Jean 11, 25. Regardez ceci. Ça va pour tout le monde? Jean 11, 25. Écoutez les paroles de Jésus. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Écoutez bien. Il n'a pas seulement dit « je suis la vie » ici, il n'a pas seulement dit « je suis la résurrection ». Il a dit « je suis la résurrection et la vie ». Oui.
Parce que la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Mais la vie, c'est la vie. La résurrection, c'est la vie qui est donnée à un mort. Passage de la mort à la vie. Mais la vie, par exemple, quelqu'un qui naît, tu vois, il vit. Il n'était pas forcément mort, tu vois. Donc quand Jésus dit résurrection et vie, il touche à un mort qui vit. C'est pour ça qu'on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Quelle mort? C'est intérieur. C'était des hommes de chair. Regardez maintenant, s'il vous plaît, regardez. N'oubliez pas, il parle d'abord un langage pour l'homme intérieur. Regardez ce qu'il dit maintenant. Le miracle de Lazare, en fait, c'est un signe, c'est un témoignage pour une vérité intérieure. Le miracle de Lazare, il porte un témoignage, il porte un message. Jésus est la résurrection. Ça veut dire que tous les morts intérieurs, là, vous voulez passer de la mort à la vie, c'est Jésus qui est la résurrection. Il est la vie. C'est par lui seulement on a touché à la vie hier, à la connaissance de Dieu. C'est la vie éternelle. Il est le seul par qui mon cœur peut connaître Dieu. Il est le seul par qui mon cœur peut devenir la résidence de Dieu. Jésus. Regardez ceci. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Regardez maintenant la phrase suivante, très étrange maintenant. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous voyez ça? Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ça, c'est le début, d'accord? C'est le début. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Regardez ici. Regardez, écoutez bien. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est la résurrection. Vous voyez? Mais celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est la vie. Est-ce que tout le monde voit ça? Tu vois ça? Il est en train de dire quelque chose de très profond ici. Regardez, je répète. Nous sommes donc au verset 25. Alors, regardez, je vais le schématiser. Ça va vous permettre de voir ça. Et je terminerai sur ça. Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. C'est quoi la résurrection? La résurrection, c'est je suis mort, d'accord? Et boum, je vis, d'accord? Ça, c'est la résurrection. Ça va pour tout le monde là, jusque-là, mon schéma? Je suis mort et je vis. Résurrection. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Mort, vie. Mais ici, d'accord? La vie, c'est je vis et je ne mourrai jamais. Vous captez? Résurrection, de regarder ce que Jésus dit. Celui qui croit en moi, d'abord, première chose qu'il dit, parce qu'il a dit il est la résurrection. Celui qui croit en moi, il vivra, d'accord? J'entoure un verre, il vivra quand même il serait mort. Résurrection. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. C'est la vie. Est-ce que tout le monde voit ou pas?
il y a deux groupes là. Oui, oui. Vous captez ça? Vous voyez? Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Tu vois? Celui qui croit pas, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est pas même pour toujours. Quand vous dites pour toujours, c'est parce que vous avez une notion dans la tête du temps. La dimension spirituelle, c'est une dimension éternelle. C'est une dimension de toute éternité. Paul, il dit par exemple, j'ai été crucifié avec Christ. Il a été crucifié avec Christ quand? Si vous dites il y a 2000 ans, vous voyez, c'est pour 2000 ans, votre 2000 ans à vous. Mais on dit que l'agneau, il a été immolé avant la fondation du monde. On est hors du temps. Faut juste comprendre mort et vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu n'as pas le Fils, t'es mort. Si tu as le Fils, tu es vivant. C'est tout. Pas pour toujours, pas toujours. Il n'y a pas ça. Faut pas mettre ça d'abord dans la tête, s'il vous plaît. Alors, je ne veux pas commencer à choquer dès maintenant, mais commencez pas là. Comprenez simplement que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça va? Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Qu'est-ce que je suis en train de mettre en lumière là? Je suis en train de mettre en lumière la vie de l'homme intérieur et la mort de l'homme intérieur. On y a touché hier. D'accord? Donc là maintenant je peux me permettre d'y toucher. Tu vas comprendre ça va aller, ne t'inquiète pas. Pour l'homme intérieur, vivre, c'est la connaissance de Dieu en Christ. La mort, c'est l'ignorance de Dieu dans la vanité, les choses vaines, etc. D'accord? Ça veut dire que pour l'homme du cœur, d'accord? Pour l'homme du cœur, deux points, vivre égale connaître Dieu. Mourir égale ignorer ou méconnaître Dieu. Ça va? Pour l'homme intérieur, vous voyez, c'est pour ça qu'on était mort, on était ignorant. C'est ça que vous voyez, vous pouvez le voir dans euh, Corinthiens, je pense. Attendez, voilà. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 18. On touchera, je pense, cela à midi. Éphésiens 4, 18, qui nous dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez? Ils ont l'intelligence obscurcie. On touchera à l'entendement. Encore un autre un synonyme d'intérieur ici. Donc, ils ont l'intelligence obscurcie. Donc, ils ont le ciel plongé dans les ténèbres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Vous voyez? C'est ce qui les rend étrangers à la vie de Dieu, c'est l'ignorance qui est dans le cœur. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, il y a une dimension où, pour l'homme du cœur, connaître, c'est vivre. Connaître Dieu, c'est la vie. Tu vois? C'est pour ça que Paul dira que il parlera de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que c'est la vie. Il dit pour laquelle il a cette connaissance pour laquelle il a renoncé à tout. Vous voyez? Donc sa quête quotidienne était de connaître Jésus au travers du quotidien, etc., etc. Vous voyez donc,
Pour l'homme intérieur, vivre, c'est pas pour l'homme, comme pour l'homme extérieur. Pour l'homme extérieur, vivre, c'est manger, il respire, il fait la fête, il voyage, il s'amuse, comme ce que l'homme charnel appellerait vivre, tu vois. Mais l'homme intérieur, pour lui, vivre, c'est connaître Christ, c'est connaître Dieu. Ce qui fait que l'homme extérieur peut être en prison, mais il vit, il est libre. Parce que pour lui, vivre, c'est pas à l'extérieur d'abord, c'est à l'intérieur. Pour lui, vivre, c'est connaître Dieu. Il est plus dans le même monde. Il n'est pas dans le même monde. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez, donc du coup, quand Jésus il parle, vous voyez, de mort et de vie, celui qui croit en moi, il connaîtra Dieu. Tu vois? Donc on aura l'occasion de façon d'approfondir, etc. On va aller progressivement. Et voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est on n'est pas dans le même monde. Et le point, c'est que Jésus, quand il parle depuis l'homme intérieur. Il parle de la réalité du monde, du dedans. Donc si on prend ces paroles pour l'homme extérieur, eh ben on comprend pas. Parce que ce soit le chrétien, ou que ce soit le non-chrétien, ou que ce soit qui que ce soit, eh ben tout le monde meurt physiquement. Tout le monde meurt physiquement. Mais Jésus dit, tu mourras jamais. Tu vois, tu mourras jamais. Tu ressusciteras. Attends, moi je vois que quelqu'un est mort physiquement. Il ressuscite pas. Il est mort. Mon frère en Christ, ma sœur en Christ, ou qui que ce soit, il est mort. Il ressuscite pas. Et Jésus a dit, tu ne mourras jamais. Tu vois? Tu vas pas comprendre. Parce que Jésus touchait d'abord à l'homme du cœur. À l'homme du cœur. Pour lui, vivre, c'était pas d'abord respirer et marcher dans ton corps physique. Non. Pour lui, vivre, c'était connaître Dieu. C'était connaître Dieu. C'était un cœur qui s'était confié en Dieu, qui a une révélation de Dieu. C'est ça pour lui vivre. Tu vois? Et, euh, et pareil, par exemple, pour, vous voyez, les péchés. Vous voyez, les gens, ils font une fixette sur les actions. Mais Jésus vous dira que c'est les pensées du cœur. C'est pour ça que tous ont péché. Vous voyez, tous étaient sans intelligence, un cœur corrompu. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on nous donne la pensée d'un autre, la pensée de Christ, c'est-à-dire l'œuvre de Christ dans nos cœurs. Nous embrassons sa pensée, nous embrassons ses œuvres. Ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus nous qui pensons, ce n'est plus nous qui faisons, c'est Christ qui vit en nous. Mes pensées ne sont pas mes pensées, mais celles de Christ. Les paroles que je dis, elles ne sont pas de moi, elles sont du Père qui m'a envoyé. Les œuvres que je fais, ce ne sont pas mes œuvres, ce sont les œuvres du Père qui m'a envoyé. Christ vivait par le Père, comme nous sommes censés vivre par lui. Vous voyez, c'est ça. Donc ça sous-entend, tu vois, que quelqu'un qui n'est pas fatigué de ses pensées, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas fatigué de ses œuvres, persistant à penser de cette manière, raisonner de cette manière, quelqu'un qui n'est pas fatigué, comment ira-t-il chercher de repos auprès de celui qui est le repos? C'est pour ça que la loi nous a comme laissé faire par nous-mêmes, être juste par nous-mêmes, par nos propres pensées, par nos propres raisonnements, chercher des solutions, courir à gauche à droite par nos propres capacités. Et elle a été comme un pédagogue pour nous conduire à la grâce, que tu ne sois pas forcé de faire de Jésus ton Seigneur, mais que tu comprennes que lui est bon, lui est saint, lui est puissant, et toi non. C'est pour ça que ton homme intérieur, vous voyez, l'homme ignorant est rebelle. Il veut faire par lui-même. Il veut penser par lui-même. Il veut encore, vous voyez. Et celui qui a vu où est-ce que ses pensées où est-ce que ses pensées vaines l'ont mené. Celui qui est fatigué et chargé de ses pensées, de ses œuvres.
qui en a vu l'horreur, il cherche la pensée d'un autre. Il cherche la vie qui pourrait le sauver. C'est ça qui est arrivé à Paul. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Il a découvert une loi du mal en lui. Il dit, misérable que je suis, qui peut me délivrer de ce corps mortel? Il dit, grâce soit rendue à Jésus. Celui qui ne réalise pas l'horreur de ses pensées, la nullité et la pourriture de sa chair, il ne cherchera pas la soumission totale à l'Esprit de Dieu. Il cherchera encore à vivre par lui-même parce qu'il pense qu'il a des choses bonnes encore qui peuvent sortir de lui. L'apôtre Paul dit, rien de bon n'habite en moi, rien. C'est pour ça qu'il ne veut vivre que par Christ, que en Christ. Il n'y a plus de vie au dehors pour l'homme intérieur. Connaître Christ, c'est pour lui vivre. C'est ça. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et c'est donc un c'est un processus, tu vois, de réaliser ton incapacité, de réaliser la vanité, le caractère vil de tes pensées, de réaliser combien tes logiques sont du vent devant la réalité spirituelle, devant certaines afflictions, d'arriver à ce point où Christ devient tout. Et c'est vers ça que nous tendons tous. Plus de place à ce Jésus dans nos cœurs, plus de sa seigneurie dans nos vies. Donc voilà, en tout cas, soyez fortifiés, soyez bénis. Au nom de Jésus, que je prie que l'entendement soit ouvert. Je prie que les cœurs puissent vraiment être remplis de sa grâce, son amour, que vous soyez puissamment fortifiés dans vos hommes intérieurs, dans tout ce que vous vivez et traversez. Que même si votre corps extérieur peut être enchaîné ou attaqué ou agressé, quelles que soient les formes d'agression, que votre homme du cœur puisse être puissamment fortifié et abonder en actions de grâce. Que votre homme intérieur soit renouvelé de jour en jour, de révélation en révélation. Que la vie ne cesse d'abonder dans vos cœurs, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune limite, que toute forteresse, tout faux raisonnement qui se dresserait dans vos cœurs pour empêcher que la connaissance de Christ puisse être révélée. Que toute hauteur, que toute forteresse, que tout raisonnement qui se dresse en contre la connaissance de Dieu en vous soit renversé au nom de Jésus. Et que toute pensée, que tout raisonnement, que toute réflexion soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Brasso Varia Santa. Merci, merci, merci. Que la main de Dieu soit sur chacun. Que la main invisible soit posée sur l'invisible de chacun au nom de Jésus. Que les corps soient guéris par la puissance de son esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les âmes soient guéries au nom de Jésus. Que toute forme de trauma disparaisse maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui étaient emprisonnés, quelle que soit la forme de la prison, au nom de Jésus, que les barreaux soient ouverts dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Soyez fortifiés. Bonne matinée, bon jour. Que le Seigneur vraiment vous accompagne, vous illumine, vous éclaire, vous donne encore l'entendement, la révélation, la vie, que toutes ces grâces abondent en chacun de vous au nom de Jésus. Soyez bénis. À tout à l'heure, midi. Force à tout le monde.